Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à 31 jours d'unboxing, un unboxing par jour pendant 31 jours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne ratez pas les prochaines vidéos du mois d'août et surtout vous ne ratez pas les vidéos du mois de septembre parce que là on va faire un break avec les unboxings et en fait je vais surtout vous partager avec vous mes conseils, mes meilleures adresses et comment commencer en fait votre journey, votre voyage dans le monde du vintage, du seconde main. Donc si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons avoir un sac d'une maison italienne. Une marque qu'on ne voit pas trop sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils ont vraiment une stratégie marketing, une stratégie de communication qui est à l'opposé des marques du groupe LVMH comme Louis Vuitton, Dior ou même comme la maison Chanel, etc. Et c'est vrai que c'est une marque qu'on voit beaucoup moins. Et je trouve que c'est en fait intéressant aussi de s'intéresser à ce genre de marque parce que c'est un luxe qui est beaucoup moins show-off, si je pourrais dire. C'est des produits, voilà, c'est vraiment une marque un peu plus discrète et en fait ça vaut la peine des fois de sortir un peu des big brands et d'aller en fait investir dans des marques qui sont beaucoup plus intemporelles, aussi je dirais accessibles et d'une qualité extrêmement incroyable. Donc je vous montre le sac et après on va faire un petit chit-chat autour du sac. Donc la maison en question, je pense que vous avez vu dans le titre, c'est Salvatore Ferragamo. Et le sac en question, c'est celui-ci. Et voilà la beauté du jour. Donc je viens de jeter un œil sur le site de Salvatore Ferragamo et ils ont, alors moi dans ma tête ce sac s'appelait le Top Handle Guncini Bag et là j'ai vu que actuellement sur le site il est en fait, il a comme nom de Iconic Top Handle Bag, donc vraiment le sac iconique de la marque. C'est vrai que c'est un sac iconique de la marque Salvatore Ferragamo parce que c'est un sac qui a été lancé dans les années 90, mi-90 je crois. Et depuis, en fait, il a connu une déclinaison incroyable de couleurs et matières. La taille reste la même, ça a toujours cette taille-là. Mais il y a vraiment eu, comme pour les baguettes, les baguettes Fendi, il y a eu voilà, toute une déclinaison incroyable. Je vous spoil un petit peu, mais ça ne sera pas le sac, le seul sac et comment dire, ça ne sera pas le seul modèle que vous allez voir pendant le mois d'août de la marque sur ma chaîne. Parce que j'avoue que j'aime beaucoup en fait ce modèle et j'ai, malgré moi, je dirais, même si c'est pas trop le cas, commencé en fait à construire ma collection de ce sac parce que je trouve qu'il est vraiment incroyable. La qualité Ferragamo, mais je sais même pas comment expliquer, c'est incroyable. Moi j'ai plusieurs sacs de cette marque et j'ai commencé en fait ma journey, mon voyage, mon initiation dans le monde du vintage, du seconde main, grâce à cette marque. Je vous fais très bref. En fait, mon premier sac de luxe, je l'ai acheté en fait au marché aux puces et je l'ai acheté pour 3 francs, donc peut-être à l'époque c'était 2 euros, 2,50 € et c'était un sac Salvatore Ferragamo. Et en fait, j'ai commencé à acheter vraiment du seconde main et du vintage chez Ferragamo parce que c'est des sacs, il y a 8 ans, j'ai acheté plusieurs modèles en fait à moins de 100 € et c'est vraiment, la qualité est incroyable, c'est des sacs vraiment iconiques, timeless et je ne peux que en fait vous recommander si vous voulez en fait commencer votre voilà, à acheter du seconde main ou du luxe, d'aller regarder ce qui se fait côté Ferragamo parce que vous allez avoir des sacs d'une extrême qualité.
qui sont vraiment, voilà, comme je dis, intemporels, et vous n'allez pas casser la tirelire en fait. Donc je dirais que pour entre 100 et 300 euros, vous allez avoir un sac vraiment très 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 beau, et ça reste une maison de luxe. Et puis voilà, je ne peux que vous conseiller de jeter un œil. De toute façon, je ferai en fait aussi une vidéo sur les marques dont personne ne parle, où justement vous allez pouvoir aller checker côté seconde main, vintage, et vous allez vraiment pouvoir trouver des pépites comme ça. Et je trouve que c'est, franchement, je ne peux que vous recommander. Donc revenons au sac. Je parle beaucoup, je suis une vraie pipelette. Donc voilà. Donc le Guncini qui est vraiment iconique de la marque. Regardez dans les détails. Donc là, c'est pour attacher la strap. Bah, là aussi, on retrouve le Guncini. On l'ouvre comme ça. Tac. Et on lève le petit flap. Et regardez. Dedans, j'ai absolument tous les papiers encore d'origine. J'ai vraiment tout. Je déballe un peu. Et voilà comment ça se présente. Donc il y a 2 compartiments et un zip, une poche avec un zip derrière. Voilà, j'ai vraiment toutes les étiquettes. Est-ce que j'ai le prix d'origine? Non. Ce sac, on dirait qu'il sort du magasin, mais pas du tout. Je l'ai trouvé, attention, roulement de tambour, sur Vinted. Je l'ai acheté sur Vinted. Je pense que la personne, en fait, elle a eu accès à une vente privée ou je ne sais quoi, parce qu'elle avait, je crois, 2 ou 3 sacs le même, mais dans des couleurs différentes, neufs, vraiment avec tout. Voilà, tout est emballé encore, je ne mens pas. Et je l'ai eu vraiment pour un prix. Voilà, j'ai la strap, je sais pas comment, la bandoulière. Et oui, attendez, parce qu'il y a tout qui tombe. Ça se présente comme ça. Là, on a le petit logo. Et franchement, voilà, c'est vraiment, on a le petit truc qui tourne comme ça pour éviter que vous vous retrouviez coincé avec la bandoulière. Mais voilà, en fait, le sac, il est vraiment quasi neuf. Je l'ai eu, je crois, pour 500 ou 600 euros. Et c'est une très très belle affaire. Actuellement, sur le site Salvatore Ferragamo, ce sac, il est listé pour 2100 euros à peu près. Mettre comme ça, il n'y a pas le reflet. Et après, vous avez des coloris, mais incroyables. Moi, j'ai flashé sur un bleu en crocodile. Il est à 20 000 euros. Comment dire que c'est hors budget, mais il est incroyable. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, et je pense qu'il faut vraiment que je fasse une thérapie pour comprendre, je pense que de toute façon, n'importe qui collectionne quelque chose, ils ont un grain dans la tête. Mais en fait, voilà, j'adore le sac. J'avoue que celui-là, je ne l'ai jamais porté, et les autres que je vais vous présenter après non plus. Mais voilà, j'ai juste envie de collectionner, comme avec les Chanel, toutes les couleurs et toutes les matières possibles et inimaginables. Vous allez voir que les 2 autres que je vais vous présenter plus tard dans le mois d'août sont des sacs qui datent des années 90, je crois. Et c'est des sacs qu'on ne voit pas partout. Et c'est des matières qu'on ne voit pas partout. Et c'est ça que j'aime en fait avec ce sac. Il y a carrément des versions en acier, en bois, en titanium, c'est pas du titanium, mais carbone, en carbone. Et ça, c'est des sacs que j'aimerais vraiment avoir dans ma collection. Mais le truc, c'est que je sais que je vais les acheter et je vais les mettre sur une étagère et je vais juste les admirer. Je vais pas vraiment les porter. Et puis c'est vrai que des fois, je me dis, bon, ça fait un investissement pour un sac que tu vas juste admirer. Mais c'est vrai que je le trouve tellement incroyable que voilà, j'ai juste envie de les regarder. C'est vraiment, je pense que c'est malsain quoi, d'acheter des sacs, de se dire, j'ai juste envie de les admirer et tout. Ça serait bien d'avoir une vitrine en verre à la maison.
juste pour les regarder. En tout cas, voilà. Je pense que je vais en acheter d'autres si j'arrive à en trouver dans des prix assez raisonnables. Franchement, 500-600 € pour celui-ci, je trouve que c'est un prix tout à fait acceptable pour un sac voilà, qui a une valeur de vente à peu près à 2000 €. Et voilà, je trouve que la couleur, elle est très classique aussi. Je pense que j'ai hâte de porter. Après, voilà, j'ai choisi d'aller dans du daim. Je suis vraiment obsédée par le daim. Et le problème, c'est que je porte pas mes sacs en daim parce que j'ai peur de les tacher et puis voilà, qu'il arrive quelque chose et après, je vais être en stress. Mais voilà, je trouve que c'est une matière très qu'on voit pas souvent et qui est extrêmement élégante et vraiment, en fait, ouais, je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus luxe que certaines autres matières. Donc voilà. Du coup, voilà pour le petit review du jour. Il a été rapide, quoique 10 minutes. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire voilà, de ce que vous pensez du sac. Si vous aimez, si vous ne l'aimez pas. Si c'est votre style, si vous pensez que ça fait peut-être un peu grand-mère ou autre, ce que je peux comprendre des fois. Moi, je trouve que c'est un sac assez élégant qui va en fait avec un style casual comme un style très chic, etc. Et vraiment, moi, je vous recommande d'aller, n'attendez pas ma vidéo, allez regarder sur le marché du seconde main la marque Salvatore Ferragamo parce que je suis sûre que vous allez trouver vraiment des très très belles pépites. Moi, j'en ai acheté plein. Il y en a, je les ai vendus. Mais voilà, en tout cas, j'adore la marque et voilà, j'espère que je vais pouvoir ajouter plein d'autres petites Icon Top Handle Bag à ma collection. En tout cas, je vous embrasse. J'ai peur de me toucher, de toucher le sac et de tâcher. C'est pour ça que je suis un peu en mode robot. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et du coup, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine découverte. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye!